Bonjour tout le monde, ici Vincent Fournier et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, on rencontre une femme inspirante et créative qui consacre sa vie et sa carrière à aider les autres. Son moteur d'action, trouver des solutions simples et pratiques pour faciliter notre quotidien. C'est une femme déterminée pour qui les valeurs humaines représentent le phare de ses actions. Une femme de tête, une femme de cœur qui a su se démarquer tant par son côté visionnaire que par sa grande humilité. Elle est la présidente fondatrice des éditions Pratico-Pratique, de Pratico Média. Elle est également la présidente de l'Association québécoise des éditeurs de magazines. Cathy Bérubé, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. Toi aussi? Ben, ça va très bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. Juste pour nos auditeurs, on a pris pour acquis ensemble qu'on se tutoyait tout le long de l'entrevue. Donc, ne pensez pas que je suis impoli. Cathy et moi avons décidé de se tutoyer pour notre entrevue. Tout à fait. Cathy, merci vraiment. C'est un grand bonheur de t'avoir avec nous. Euh, je présentais tout à l'heure l'intro et il y a quelque chose que j'ai réalisé, c'est que les éditions pratico-pratiques font un peu partie de notre quotidien au Québec. Plusieurs personnes les connaissent, mais j'ai constaté en faisant mes recherches que je connaissais très peu de choses en vérité des éditions pratico-pratiques. Tout d'abord, je crois que vous venez de fêter votre 17e anniversaire. C'est bien le cas? Oui, exactement. Félicitations, 17 ans d'entrepreneuriat, c'est tout qu'un succès. Explique pour les gens peut-être qui n'ont jamais entendu des éditions pratico-pratiques, qu'est-ce que c'est les éditions pratico-pratiques? Bien, souvent, les gens nous connaissent par nos produits. Effectivement, l'entreprise est pas connue partout. Donc, souvent, les gens nous connaissent en particulier pour nos magazines. Donc, les premiers magazines que j'ai lancés il y a 17 ans, qui étaient la collection Je, donc je cuisine, je décore, je jardine. Alors, souvent, les gens en ont à la maison. Également aussi, les gens nous connaissent beaucoup pour notre magazine 5-15, 5 ingrédients, 15 minutes, qui est un des magazines de cuisine au Québec les plus vendus, celui qui est le plus utilisé par les familles ayant des enfants à la maison. Donc, c'est vrai qu'on fait partie du quotidien des Mhm. gens. On est entré dans leur cuisine avec grand plaisir là, depuis 17 ans. Je lisais également, et c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant mes recherches, que pour moi, les éditions pratico-pratiques étaient effectivement ce que tu mentionnais, beaucoup de magazines, mais j'ai constaté que vous avez quand même publié plus de 20 livres. Est-ce que je me trompe? Ah oui, et plus encore même. En fait, c'est que quand on a lancé l'entreprise il y a 17 ans au début, Mhm. c'était effectivement les magazines Je décore, je cuisine, je jardine. Puis au fil des ans, bien, on a commencé une diversification. Entre autres, en 2010, on a lancé, comme je disais tantôt, le magazine 115. Puis on a commencé à lancer des livres aussi. Au départ, c'était surtout de nos marques maison, donc des magazines de cuisine, évidemment. Mhm. Puis, je dirais que depuis 2, 3 ans, là, on a vraiment ouvert de plus en plus. Puis maintenant, on publie des ouvrages d'auteurs également divers. Donc, on a entre autres publié les livres de Cassandra Loignon, qui est bien connue. On a aussi publié les livres Perdre du poids en mangeant du gras, tome 1, 2, 3, là, sur l'alimentation cétogène avec 2 auteurs. Récemment, on a lancé le livre du maître fumeur, le tome 2. Donc, beaucoup d'ouvrages, autrement dit, beaucoup en cuisine, mais on a commencé aussi à diversifier encore plus en allant aussi vers les récits, les biographies, les guides pratiques. Puis bientôt, éventuellement, on veut aller vers le roman également. Donc, via notre division pratico-édition, là, vraiment, le volet livre, c'est un volet chez nous qui fonctionne très bien, puis pour lequel on veut vraiment là, ouvrir vraiment beaucoup dans les prochaines années. Wow, félicitations. Vraiment, c'est des choses que je n'avais pas pris connaissance à ce niveau-là, mais c'est en faisant mes recherches que j'ai constaté. Et je trouve ça intéressant, effectivement, que le volet plus édition de livres prenne un apport plus important. Si on revient peut-être du côté plus média imprimé, parce que bon, le début des éditions pratico-pratiques est par là. On est conscient que les médias imprimés depuis quelques années, c'est peut-être pas nécessairement le domaine d'activité le plus facile au niveau du domaine des affaires.
quel regard tu poses actuellement, toi, comme présidente, sur l'industrie dans laquelle tu œuvres? Bien, c'est évident que c'est une industrie qui, oui, a rencontré beaucoup de défis. Je dirais que depuis peut-être 4 ou 5 ans, effectivement, on a connu à certains niveaux, il y a eu une certaine décroissance, pas de tous les produits, pas de tous les créneaux, par contre, mais c'est bien certain que l'arrivée là, de l'ère numérique, hein, les gens se Mhm. renseignent de plus en plus par leur tablette, par leur téléphone. Cependant, moi, je maintiens qu'il y a encore une place pour l'imprimer. Puis, je dirais que depuis peut-être 1 an ou 2, on sent vraiment qu'il y a une reprise, une remontée. Je pense que, entre autres, chez les jeunes, ça redevient à la mode de consulter des magazines. On fait des magazines différents aussi, je dirais. Euh, en, on a beaucoup de magazines maintenant qui sont très beaux, qui ressemblent, qui s'apparentent à des livres par leur qualité de papier, de présentation, par le contenu aussi qui est très riche. Alors moi, évidemment, j'y crois au magazine, j'y crois à l'imprimé parce que je suis dans cette industrie-là depuis 17 ans à mon compte, mais avant un autre, je dirais 10-12 ans, là, à travailler pour un autre éditeur et être sous-traitante également pour une autre maison d'édition. Donc, je peux dire que j'ai passé pas mal toute ma vie dans l'imprimé. Euh, Cela dit, on est également très présent dans le numérique aussi. Notre portail web est très, très populaire, nos réseaux sociaux également. Moi, je crois beaucoup que ça doit se travailler en complémentarité. Donc, c'est comme ça qu'on travaille chez nous, vraiment, qui est vraiment entre les deux types de médias, bien, que les gens retrouvent des types d'informations parce que la consommation est différente. Donc, ils puissent vraiment passer d'un à l'autre. C'est vraiment, nous, la stratégie qu'on emploie. Donc, oui, notre industrie traverse, je dirais, a traversé d'une certaine façon une crise. Entre autres, c'est certain pour les revenus publicitaires, que ça, c'est un enjeu de taille, là, euh, avec les gros joueurs qui sont arrivés, les revenus, les ventes publicitaires ont beaucoup convergé vers les fameux GAFA, là, les Ouais. Google, Facebook de ce monde. Mais en fait, moi, je crois qu'il y a toujours une façon pareille de se tirer d'affaire, il faut être créatif. Puis nous, c'est beaucoup ce qu'on fait depuis quelques années. On a une division qui s'appelle Pratico Média, qui agit un peu justement là, comme une agence. Euh, on va beaucoup en marketing de contenu avec nos clients. Puis ça, c'est une approche qu'on a développée vraiment pour justement contrer je dirais, le déplacement des investissements publicitaires. Donc, si je comprends bien, les éditions pratico-pratiques qui ont débuté à partir de magazines, les jeux décors, jeux cuisine, a quand même pris une ampleur importante avec l'arrivée, en fait, avec le déploiement du magazine, avec l'arrivée de la section livres, avec également le volet numérique qui effectivement prend une place avec un site Internet, je dois le dire, extrêmement bien conçu, et Pratico Média maintenant qui est là, en fin de compte, qui est un peu votre partie à vous où vous travaillez votre production média, mais si je comprends bien, vous avez également certains clients dans lesquels vous Oui, travaillez au niveau marketing de contenu. Donc, exactement. est-ce que c'est la recette du succès dans l'univers dans lequel tu es actuellement? Est-ce que cette complémentarité-là, elle est nécessaire ou encore une fois, certaines personnes peuvent être un peu plus nichées dans l'industrie disons, du média imprimé? Ben, moi, je dirais que chaque entreprise probablement est différente. Nous, c'est la recette qu'on a trouvée. Je dirais notre recette gagnante à nous qui fonctionne bien. Il faut dire que nous, un des éléments qui est important pour moi depuis le tout début, c'est que tous nos contenus sont produits à l'interne. Oui. Puis c'est sûr que la cuisine, évidemment, c'est un de nos créneaux qui est très fort là, avec la décoration et l'horticulture, mais la cuisine, c'est un créneau important. Puis nous, dans nos locaux, on a vraiment une très grande cuisine qu'on a aménagée là, pour accueillir. On a toujours 3 équipes qui travaillent en simultané, donc chef cuisinier, styliste culinaire, puis photographe ou vidéaste même, parce on a 4 espaces pour faire de la photo, puis en même temps, on a un autre espace, un studio de vidéo. Fait qu'on a vraiment toute une grosse équipe qui travaille à produire des recettes, évidemment, qu'on cuisine, qu'on teste,
puis qu'on prend en photo ou pour lequel on fait des vidéos à l'interne. Puis ça, je dirais que c'est une de nos grandes forces, de produire nos contenus à l'interne parce qu'évidemment, ça nous permet de contrôler la qualité de A à Z. Puis ça nous permet aussi d'offrir, en fait, cette expertise-là, on l'avait développée pour nos produits. Puis à un moment donné, en cours de route, on a eu l'idée de l'offrir à nos clients en se disant, ben mon Dieu, si on le fait puis on a toute l'expertise, pourquoi qu'on ne l'offrirait pas? Et puis là, ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin de ce côté-là. Alors maintenant, on offre ces services-là, puis c'est toute notre équipe d'experts qui travaille autant pour nos produits que pour nos clients. Fait que ça a de multiples avantages. Fait que je dirais pour répondre à la question que nous, c'est un créneau qui fonctionne bien de cette façon-là. Dans l'industrie, entre autres du magazine, ben, il y a des joueurs de toutes sortes de tailles. Il y a de moins en moins de gros, je dirais. Il y a quelques moyens, puis il y a beaucoup de petits joueurs qui réussissent quand même bon, à se tirer d'affaires tant bien que mal, justement, en ayant des fois des créneaux bien nichés avec des clientèles bien qui ont une belle adhésion à la marque. Quand on a des marques fortes, entre autres, qui dans certains cas sont portées par des personnalités. Mhm. C'est sûr que ça aide, mais c'est bien certain que c'est ça. C'est une industrie où il faut faire preuve de créativité beaucoup pour réussir à bien fonctionner. L'entreprise au total, on parlait quand même dans des photographes, il doit y avoir évidemment des rédacteurs, des Tout à fait. vidéastes, des stylistes, il doit y avoir une équipe de distribution, de production. On parle de combien d'employés en tout pour On les est, éditions je pratico-pratiques crois et que, pratico-médias? oui, 97 employés. Wow, wow. Donc le seuil de 100 est à la porte, on est à la Oui, ligne tout à d'arrivée. fait. L'an dernier, je crois là, qu'on était sur le point de l'atteindre juste avant la pandémie. Ouais, Puis là, avec bon, la ferme, on connaît l'histoire, donc oui. on a dû faire quelques mises à pied temporaires, puis on a rappelé progressivement les gens, là, mais ce qui fait que là, on revient un peu au même niveau qu'on était l'an dernier avant la première vague, finalement. Ben, retournons en arrière, partons de ces presque 100 employés-là, puis retournons en arrière. Tu as dit tout à l'heure que bon, tu avais quand même 17 ans d'expérience à la tête des éditions pratico-pratiques, mais également pour avoir travaillé auparavant pour d'autres éditeurs. J'ai envie de parler à l'entrepreneur actuellement. J'ai envie de la connaître un tout petit peu plus. Cathy Bérubé, elle vient d'où? Comment elle s'est rendue à la tête de cette entreprise-là pour devenir cet entrepreneur-là tellement inspirante? Parle-nous de ton parcours. Oui, bien, ça me fait plaisir. Ben moi, je suis quelqu'un, quand j'étais jeune, je voulais être journaliste. J'ai toujours été passionnée par l'information, mais en même temps, j'ai toujours été très créative. Quand j'étais petite, je bricolais beaucoup. J'ai toujours aimé créer, puis le beau, les belles choses et tout ça, cuisiner. Alors, j'ai commencé à étudier en communication. J'ai commencé ma carrière, c'est un peu le hasard. Mon premier emploi a été pour les éditions Versicolore, qui étaient à Québec, Mhm. qui publiaient des magazines en horticulture. Donc, je cherchais un journaliste, j'ai commencé pour eux. Donc, j'ai fait mes premières armes avec eux. J'ai travaillé quand même plusieurs années parce que au début comme employée, ensuite comme sous-traitante, puis avec eux, on a développé une collection de guides pratiques en cuisine, décoration, horticulture, etc. Alors, ça a été, c'est là que j'ai fait mes premières armes, je dirais. En parallèle, ben, j'avais toujours le rêve d'être journaliste, fait que j'ai réalisé ce rêve-là. J'ai été journaliste au Soleil pendant 2 ans et demi. Puis je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être pas vraiment ce qui me correspondait le plus à qui j'étais. Je me rappelle qu'à l'époque, j'ai fait du remplacement à différents départements, puis entre autres, j'ai été à l'économie, puis on m'avait demandé de faire des profils d'entrepreneurs là, en start-up et tout ça, puis j'avais adoré ça vraiment. Moi, je suis une passionnée d'entrepreneuriat aussi, puis j'adore les histoires, que les gens racontent leur histoire et tout ça. Alors, tu sais, j'ai réalisé ça. Puis finalement, ben, j'ai décidé de quitter parce que, bon, j'avais une opportunité là, d'avoir plus de mandats du côté des éditions versicolores. Donc, ça a été ça. J'ai fait ça pendant 11 ou 12 ans jusqu'à ce qu'eux, finalement, il y a eu une acquisition, ils ont vendu leur entreprise et puis ça, après, ça en est suivi une série de changements qui m'ont amené à lancer mon entreprise en 2004 avec mes premiers produits. Donc, voilà pour l'histoire. Moi, qui je suis, bien, c'est ça, je suis une passionnée de contenu. J'adore créer des contenus. Je suis une personne qui carbure au projet.
Alors, je suis vraiment quelqu'un, moi, je suis une machine à créer des projets, à lancer des projets. Donc, je m'investis encore vraiment beaucoup dans ce volet-là de mon entreprise, là, dans les contenus. C'est quelque chose qui me passionne de trouver des nouvelles idées. Donc, puis dans les premiers temps, ben, c'est ça, au départ, l'équipe était petite, fait que j'ai fait un peu tous les métiers de rédaction, de stylisme pour les photos, de créer même nos premiers magazines, des étapes par étape avec mon conjoint, puis de faire les photos. Puis en tout cas, je me suis impliquée beaucoup au début. Je suis encore impliquée beaucoup au contenu, mais je dirais que là, en ayant, disons, progressé, ben là, j'ai toute une équipe avec moi. Mais moi, ça ressemble pas mal à ça pour mon parcours. J'adore ce que j'entends parce qu'effectivement, ce que je dis souvent, c'est que lorsqu'on débute en entrepreneuriat, on a souvent plusieurs chapeaux hein, sur la tête. Je fais tout le temps l'analogie entre le chef d'orchestre et le multi-instrumentiste. On débute toujours à travailler comme un multi-instrumentiste, mais ce qui fait à un moment donné, c'est qu'on essaie de prendre un tout petit peu de recul pour jouer un tout petit peu plus le chef d'orchestre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de jouer du trombone ou de la batterie ou du piano, mais ça fait en sorte que par moment, ben, on choisit un angle avec lequel, comme entrepreneur, on est en mesure de faire progresser notre organisation. Donc, je trouve ça intéressant le parcours que tu nous as exposé là. Tu parlais de passionné d'entrepreneuriat et que, bon, dans tes années au Journal Le Soleil, tu avais fait le volet économique. Et si j'avais à te demander, est-ce que toi, tu as eu des entrepreneurs inspirants ou des mentors qui t'ont permis ou qui ont motivé peut-être à te lancer dans l'entrepreneuriat? Mais je dirais que c'est un peu le hasard de la vie ou en fait qui m'a amenée là, parce qu'il y a eu une opportunité à un moment donné, puis j'ai décidé de me lancer. Moi, mes parents, en fait, mon père était un entrepreneur, il était commerçant de fruits et légumes. Mes parents ont eu une petite épicerie dans laquelle j'ai commencé à travailler quand j'étais très jeune, donc quand j'avais 9-10 ans. J'allais les aider, tout ça, puis placer les fruits, les légumes. Puis, je me rappelle, on faisait des affiches pour annoncer les spéciaux de la semaine. Puis, c'est moi, ils me laissaient faire ça, puis je dessinais. Puis, on dirait que ça a toujours été naturel. Mon conjoint aussi est entrepreneur. Alors, on s'est toujours beaucoup entraidés un et l'autre, se donner des conseils quand on vivait, même si on est dans des domaines complètement différents. On s'est toujours aidés. Sinon, ben moi, je fais partie du groupement des chefs d'entreprise depuis 8 ans. Puis ça, ça a été, ben, c'est encore extraordinaire pour moi. Le groupement des chefs d'entreprise, on est, je pense, entre 2-3 000 membres au Québec, puis ça fonctionne par petites cellules de 8 à 10 entrepreneurs de différents secteurs. Puis on se rencontre à peu près au mois et demi, puis comme on pourrait dire, on se dit les vraies choses. C'est beaucoup un groupe basé sur l'entraide, puis on parle de ce qu'on vit dans nos entreprises, on se partage des problématiques, des bons coups, des moins bons coups et tout ça. Puis ça, je dirais que c'est probablement ce qui m'a fait le plus grandir comme entrepreneur parce que par tout ce que les autres m'ont appris, que j'ai entendu de leur histoire, aussi à plusieurs moments, on a eu des conférences, des forums, des congrès, puis ça m'a ouvert l'esprit à plein de styles de gestion différents, de pratiques différentes dans plusieurs entreprises. Fait que ça a été pour moi là, vraiment, je dirais que c'est ce qui m'a enrichi le plus, puis ça m'aide vraiment beaucoup. Ça m'aide encore dans mon quotidien quand il m'arrive des situations, bien, on a vraiment cette cellule d'entraide-là où on va faire ce qu'on appelle des coups de pouce, puis des gens qui vont m'écouter sans jugement, puis sans aussi, souvent quand il y a des situations où les gens ont une prise émotive un peu là, quand ils sont. Alors là, vu que c'est des gens complètement de l'externe, bien, ils sont capables d'avoir un regard vraiment objectif, pas subjectif, justement. Alors, c'est vraiment, je dirais que ça, c'est vraiment, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je recommande, le groupement à tous les entrepreneurs, là, c'est extraordinaire.
C'est un point tellement important pour moi et je pense que pour nos auditeurs qui veulent se lancer en affaires ou qui sont déjà également en affaires, on dit souvent qu'être entrepreneur, même si on est entouré souvent de plusieurs personnes, il y a quand même un certain, j'aime pas trop le mot, mais je vais quand même l'utiliser, un certain isolement. Tu sais, quand on Ouais. est tout seul, ben, par moment, juste de partager, d'échanger nos visions, de parler avec des gens qui connaissent la réalité de l'entrepreneuriat peut nous amener effectivement à avoir un regard neuf, un peu ce regard-là, comme tu mentionnais, un regard objectif pour nous permettre là, de prendre un tout petit peu de recul. Parce que, bon, on est dans notre entreprise, on travaille, je fais tout le temps la distinction entre travailler dans notre entreprise et travailler sur notre entreprise. Bien, si on veut être en mesure de bien évoluer, je pense que cette entraide-là est nécessaire et effectivement, le groupement est un groupement. Il y a d'autres possibilités Oui, tout à également. fait. Toutes sortes de choses. Là, on parle également de domaines, de groupes de mastermind qu'on peut avoir, là, de cerveaux collectifs qui peuvent se construire également, qui est exactement le même principe. Donc, Oui, je finalement, sais qu'il y ton a inspiration, elle est multiple. Hein, parce que Oui, elle est multiple. En fait, c'est sûr que j'aime écouter, j'aime assister à des conférences, j'aime écouter des témoignages ou lire des biographies, mais je dirais que c'est un peu ce qui m'a fait grandir, c'est un peu à différents moments, différentes situations, puis de justement entendre le parcours des autres, ça m'a aidé beaucoup. très inspirant, très motivant et c'est un des objectifs que j'ai avec effectivement le podcast et ma chaîne YouTube Propulser vos affaires, c'est de permettre à des entrepreneurs comme toi de parler de leur parcours pour effectivement en inspirer d'autres. Donc, encore une fois, merci d'être présent. J'ai envie de t'entendre parce que, bon, on parlait de succès, on parlait de réussite. Ça fait quand même 17 ans que tu es là avec je pense, une très, très belle réussite. Pour toi, personnellement, c'est quoi la définition du succès et de la réussite? Tu le définirais comment? Bien, c'est sûr que pour moi, le succès, la réussite, c'est une très bonne question. Moi, je pense que ça part d'abord de soi. Ça, c'est ma philosophie à moi. C'est-à-dire que quand je me couche le soir, de dire, ben, je suis contente de ma journée, je suis contente de ce qui s'est passé aujourd'hui, de comment ça s'est passé, évidemment. Dans mon cas aussi, on a une mission d'entreprise d'aider les gens, comme tu l'expliquais au début. Puis c'est sûr que moi, nous, on est très présents sur les réseaux sociaux. On a des groupes Facebook aussi. Puis moi, je passe énormément de temps à lire les commentaires et tout ça parce que ça me nourrit beaucoup, tu sais, de voir qu'est-ce que les gens aiment et tout ça. Puis, c'est sûr que à toutes les fois que je vois, puis ça arrive très fréquemment, là, quelqu'un qui fait une de nos recettes, puis qui dit miam, puis merci de nourrir ma famille, puis merci pour les belles idées, puis j'ai réussi, puis regardez ce que j'ai fait, puis tout le monde était fier, puis tout le monde était content. Pour moi, ça, c'est probablement la plus grande des fiertés, de voir qu'on aide les gens concrètement, qu'on fait partie de leur vie, qu'on est dans leur quotidien. Pour moi, c'est probablement, pour moi, puis pour mon équipe aussi, hein, parce que, évidemment, là, on parle beaucoup de moi, mais moi, je ne serais pas là, puis je ne serais pas ici à parler avec toi aujourd'hui s'il n'y avait pas une extraordinaire équipe avec moi qui est à la source de tout ça. Donc, mais c'est ça, moi, je tire ma fierté beaucoup dans ce que les gens, évidemment, vont nous dire. C'est sûr que de voir, bon, ben, quand on a des succès de vente, on est content. De voir dans les livres, il y a un palmarès hebdomadaire qui s'appelle Gaspard, là, qui présente les livres les plus vendus au Québec. Alors, j'avoue que moi, si j'ai oublié de le dire dans ma présentation, mais je dois avouer que dans certains tests que j'ai faits dans le passé, ça a démontré que j'étais une personne compétitive. Puis, j'avoue que quand j'avais vu ça, j'étais un peu sous le choc. J'avais dit, mon Dieu, c'est péjoratif souvent. On dit souvent que c'est négatif être compétitif, mais je ne suis pas mauvaise perdante du tout. Puis, je ne suis pas une compétitive qui va écraser les autres pour gagner, mais je suis quelqu'un qui aime se dépasser, puis qui aime avoir des résultats, puis que ça marche. Puis, tu sais, c'est un moteur. Donc, j'avoue qu'à toutes les semaines, je regarde le palmarès de voir où est-ce que nos livres s'y trouvent, puis à quel rang et tout ça. Puis, c'est une fierté. Ça a été un rêve que j'ai eu pendant longtemps d'avoir qu'un de nos livres soit premier au palmarès. Alors, c'est arrivé, je pense, il y a 2 ou 3 ans. Là, j'étais très fière. Puis après, ben, je me suis dit, bon, je l'ai atteint. Ben, on continue. Puis, mais il n'y a pas juste ça. C'est sûr que oui, c'est une belle reconnaissance de voir que les gens l'apprécient, qu'on a du succès.
pour moi, c'est aussi de se dire, bon, ben, OK, on a du succès, c'est le fun, ça va bien, fait qu'on peut continuer, on peut investir dans l'entreprise, dans l'équipe, redonner une partie des profits aux employés par un bonus à Noël. Tu sais, il y a plein de choses que le succès permet qui sont pour moi aussi une grande source de satisfaction. Je trouve ça magnifique ce que tu viens de dire parce qu'en introduction, je parlais d'aider les autres, je parlais de quelqu'un de déterminé, je parlais de valeur humaine, je parlais de quelqu'un d'inspirant. Je pense que si on avait pris juste cette dernière réponse-là pour l'entrevue, ben, on aurait véritablement pu être en mesure de connaître qui est Cathy Bérubé. Je trouve ça extraordinaire de voir que pour toi, le succès, c'est autre chose que, ben, pour bien des gens, pour bien des entrepreneurs, c'est autre chose que juste un signe de dollar à quelque part. Mais il y a également ce côté entraide, ce côté inspiration, ce côté reconnaissance. Et il y a aussi la détermination de l'entrepreneur qui veut quand même réussir et surtout faire une différence. Donc, merveilleux. Et c'est tout le temps ce que je dis. Hein. Pour moi, le succès, la réussite, ben, tu l'as dit d'entrée, ça part de soi. Et vraiment, tu viens de nous en démontrer un très, très bon exemple. Cathy, il y a des entrepreneurs qui nous regardent, qui t'écoutent et qui disent hey, wow, moi, je trouve ça, je la trouve très inspirante. Si tu avais peut-être deux ou trois conseils à donner à ces gens-là ou ces jeunes entrepreneurs-là, ou peut-être des gens qui veulent se lancer en affaires demain matin, quels seraient pour toi les deux ou trois conseils les plus importants à donner à un futur entrepreneur ou un entrepreneur sur la voie de la réussite? Bien, je pense que le premier conseil qui est autant pour des entrepreneurs ou pour n'importe qui a un projet, c'est de croire en ses rêves, puis d'avoir un objectif, puis d'oser y croire, même s'il peut y avoir des gens autour de toi qui vont dire, ben non, ça n'a pas de bon sens, ou ça ne se fait pas, ou ça n'existe pas, ben d'oser, puis d'y croire. Ça, je pense que c'est la première chose. Je dirais aussi c'est sûr, peut-être pas au début, des fois, c'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Fait que, tu sais, parce que mon conseil, c'est de bien s'entourer puis de Ouais. déléguer. Mais c'est sûr qu'au début, des fois, c'est un peu difficile. Hein? On n'a pas tant de budget, mais à mesure que l'entreprise grandit puis qu'on en a les moyens, c'est super important de déléguer puis de faire confiance aux autres puis d'être entouré d'une équipe. Puis moi, j'aime à dire d'être entouré de gens plus forts que soi. Tu sais. Moi, j'aime dire que j'aime être entouré de gens vraiment meilleurs que moi. Tu sais. Parce que finalement, c'est tellement ça aide tellement l'entreprise, puis c'est tellement un bénéfice. Donc, pour tout le monde. Fait que j'aime être entourée de gens solides, leur faire confiance, les voir grandir, s'épanouir. C'est vraiment la clé parce qu'évidemment, tout seul, on ne pourra jamais arriver à rien faire. Alors, c'est fondamental. Sinon, ben, mon dernier conseil, je pense, ce serait d'écouter son instinct. Euh, des fois, il arrive des situations où est-ce que moi, je suis quelqu'un qui consulte quand même beaucoup là, mes collègues, des gens à l'extérieur, des consultants. Puis des fois, il y a des situations où on n'est pas certain. Puis en dedans de nous, on le sent ou on le sent pas, ou on a une petite voix, ou on a un instinct qui nous dit ah, je pense que je devrais faire ça. Mais je pense quand même qu'ultimement, il faut s'écouter. Il faut écouter son instinct, il faut écouter sa petite voix. Puis souvent, ben, notre entreprise, c'est nous qui l'avons créée. Puis, dans le fond, on est un peu le meilleur pour savoir ce qui est bon ou pas pour son entreprise. Tu sais, c'est un peu drôle, mais tu sais, des fois, parce que c'est ça, je ne peux pas dire que j'ai des regrets, non, mais j'avoue là, que des fois, je me dis, ah, j'aurais dû, c'est ce que je pensais au début. Mais bon, alors c'est important d'écouter son instinct. Cela dit, de consulter, c'est toujours important aussi parce que des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on a le nez collé dans la situation, puis il y a plein de choses qu'on ne se rend pas compte. Donc, oui, c'est important, mais ultimement, en cas de doute, faites-vous confiance. Donc, trois, juste pour que les gens s'en souviennent bien, parce que c'est trois conseils que je juge extrêmement importants. Premièrement, je vais commencer à l'inverse de ce que tu as dit. Premièrement, écouter sa petite voix, se faire confiance en tant qu'entrepreneur. Comme tu dis, c'est nous qui avons parti cette entreprise-là. Normalement, c'est nous qui connaissons le mieux notre entreprise. Donc, vraiment se faire confiance, écouter notre petite voix et être en mesure de prendre des décisions en lien avec ce que l'on veut véritablement.
Deuxième chose, savoir bien s'entourer. Je pense que tu l'as dit également tantôt, que ce soit au niveau du regroupement des chefs d'entreprise, mais aussi peut-être au niveau d'une équipe autour de nous. L'entrepreneuriat, tout le monde dit, ben, on n'y arrivera jamais tout seul, c'est impossible. On le sait tous, on n'y arrive pas tout seul. Donc, je pense que de savoir bien s'entourer, soit de partenaires, soit de collègues, soit d'employés, peu importe, de consultants, comme tu mentionnais, trouver vraiment le moyen de bien s'entourer pour venir je dirais, aller chercher une complémentarité ou une vision. On parlait de vision objective tout à l'heure. C'est ce que ça nous permet. Et le dernier, et non le moindre, et que je trouve extraordinaire, oser rêver, oser croire en ses rêves, oser être en mesure de marcher sur la voie de ce qu'on a rêvé depuis des années. Trop souvent, des fois, quand on parle de rêve, les gens nous disent ah, arrête de rêver, par bien un pied sur terre. Et d'entendre ça d'une entrepreneur à succès comme toi, je trouve ça extrêmement inspirant. Et ça m'amène à poser une question. C'est quoi le rêve de Cathy Bérubé? Qu'est-ce qu'on avait, là, ça fait 17 ans, mettons qu'on a une baguette magique, tout à coup, on donne un coup de baguette magique, puis on se retrouve à 25 ans, le 25e anniversaire, exemple, dans 8 ans. On est rendu où? C'est quoi le rêve de Cathy? Bien, moi, c'est un rêve de continuité. J'avoue que souvent, les gens me demandent, pensais-tu à être rendu là ou pensais-tu qu'un jour, puis honnêtement, c'est pas calculé, tu sais, c'est de pouvoir continuer avec mon équipe, que les gens soient, pour moi, le bonheur au travail, le plaisir, ça fait partie de mes valeurs personnelles, mais aussi de l'entreprise, le côté familial et tout ça. Fait que moi, d'être entourée d'une équipe qui est épanouie dans une entreprise, évidemment, qui fonctionne bien, là, qui a un succès, mais que les gens soient heureux, qu'ils soient épanouis, qu'on soit ensemble, que moi, c'est sûr que là, je trouve ça difficile présentement hein, parce qu'on est encore en confinement, en télétravail. Nous, on a une culture où est-ce qu'on faisait des fêtes familiales avec les enfants et tout ça, puis d'être tout le monde ensemble, réunis, là, ça, c'est très important pour moi. Fait que moi, c'est sûr que j'ai pas d'objectif. Oui, évidemment, on vise toujours une croissance, mais souvent, la croissance est portée par les projets. Je suis quelqu'un qui carbure au projet, donc des nouveaux projets, faire des nouvelles choses, lancer des nouvelles collection de livres, mais ultimement, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on soit encore là, tout le monde, que mon équipe soit épanouie, que les gens soient heureux, puis qu'on ait du fun ensemble à faire des beaux produits, puis évidemment que le public nous suive encore. C'est vraiment, c'est mon souhait le plus cher. C'est sûr que ultimement, ben, je suis aussi une maman dans la vie, fait que c'est sûr que si un jour mes enfants ont de l'intérêt ou mes neveux, nièces ont de l'intérêt pour venir travailler avec moi, ben, j'aimerais ça, mais en même temps, je ne mets pas de pression, puis je ne me mets pas de pression non plus là-dessus, puis on verra. Si la vie amène ça, elle l'amènera. Sinon, bien, je pense que dans quelques années, éventuellement, c'est sûr, peut-être d'ici 20 ans, peut-être, on commencera à penser à la relève. Ben, il faut commencer à le préparer avant, mais c'est ce que je souhaite aussi. J'aimerais que l'entreprise continue avec le monde avec qui de qui je suis entourée au quotidien. On te le souhaite tellement, Cathy. Je disais au début, hein, dans l'intro, les valeurs humaines, ça transparaît dans ton discours, ça transparaît. Et je suis convaincu que ça fait partie de ton succès. C'est un des leviers de ton entreprise. J'en suis convaincu. Merci, merci. On aurait pu jaser encore des heures, mais merci d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous pour le bénéfice de nos auditeurs. Si les gens veulent se procurer les magazines, les livres ou encore site Internet, comment on peut communiquer avec les éditions Pratico-Pratique ou encore avec Pratico-Média? Bien, évidemment, praticopratique.com sur notre portail web, c'est un peu la porte d'entrée de toutes nos marques et de toutes nos divisions. Alors, vous pouvez donc pratico-pratique avec un trait d'union, qus.com, vous allez trouver tout sur notre entreprise. On peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Oui, sur LinkedIn et Facebook. LinkedIn, Facebook probablement également. Oui, tout à fait. Donc, plus de raison, hein? Il n'y en a plus de raison pour les gens qui nous écoutent d'aller voir les magazines, d'aller consommer les livres et de s'inspirer d'une entrepreneur comme toi. Encore une fois, un immense merci, Cathy. Encore une fois, je te souhaite la meilleure et encore, tiens, 17 ans de grand
succès avec ton entreprise. Pour vous, à la maison, je vous remercie infiniment d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de Propulser vos affaires. Ciao tout le monde, merci.